Très chers étudiants, nous voici de nouveau dans ce cours de pédagogie générale. Aujourd'hui, nous venons introduire la notion de l'école intelligente. Comme vous le savez très bien, l'unité de production d'une école, c'est la classe. La classe, c'est l'unité de production d'une école. Vous pouvez avoir une bonne administration, vous pouvez avoir une bonne organisation, vous pouvez avoir des bâtiments, du matériel, mais c'est à l'intérieur de la classe où on dispense les cours, où les élèves acquièrent les connaissances, là où il y a la pédagogie. C'est cette classe qui devient l'unité de mesure de la production d'une école. Qui parle de pédagogie, donc parle d'école, parle de classe. Et nous voulons former des personnes intelligentes. Si nous voulons former des personnes intelligentes, l'école elle-même doit être une école intelligente, une communauté d'apprentissage. Alors nous rentrons sur cette notion aujourd'hui. La pédagogie n'est pas seulement cette pédagogie traditionnelle de transmettre la matière, c'est de vouloir aussi à ce que la classe, l'école, soit une école intelligente. La qualité donc première d'un enseignant est d'être un apprenant modèle. Vous garderez ça durant toute votre vie comme pédagogue, que la qualité d'un enseignant, la qualité première est que l'enseignant doit être un bon apprenant. Alors, c'est le début de l'intelligence, être toujours en train d'apprendre. Alors, l'école intelligente, comment est-ce que nous allons la définir? Donc, l'école intelligente, mettons en abrégé, école intelligente, EI, c'est un espace collaboratif. Espace collaboratif. Donc, chers étudiants, dans la pédagogie que vous aurez à appliquer à l'école, faites d'abord de l'école, de la classe, que ce soit un espace collaboratif, un espace là où les acteurs sont en train de collaborer. Fini cette école-là de compétition, où chacun devait assimiler la matière tout seul et prouver à la face donc, du monde, en commençant par l'éducateur lui-même et de ses collègues, qu'il était intelligent. L'école moderne qui se veut intelligente, se veut un espace de collaboration. Alors, cet espace de collaboration devient espace d'apprentissage. Il ne faut pas oublier, nous sommes là pour apprendre. L'école, c'est un espace d'apprentissage, un espace de partage aussi. L'école, c'est l'espace de partage. Il faut apprendre actuellement aux enfants à partager. Donc, la création de groupes, ça fait partie de la pédagogie moderne, ça fait partie de cette volonté de vouloir créer des écoles intelligentes. Donc, l'école devient un espace collaboratif d'acquisition de la matière. Donc, ici, on acquiert la matière aussi à l'école. D'acquisition et de communication. À l'école, on communique. Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on partage? On partage des connaissances et des compétences. Donc, l'école moderne se veut donc cet espace collaboratif où les gens collaborent afin d'apprendre, de partager, d'acquérir, de communiquer des connaissances et des compétences. Et les compétences, où est-ce qu'on trouve les compétences et les connaissances? Les compétences dans la pédagogie ancienne, on pensait que les compétences sont dans la tête du maître. Actuellement, nous sommes d'accord, vous serez d'accord avec moi, que les connaissances sont dans la société. C'est dans la société où on trouve des connaissances. Les connaissances sont sur Internet, les connaissances sont dans les bibliothèques. C'est là, l'école moderne, l'école qui se veut intelligente, pousse les élèves, les groupes des élèves à collaborer, à aller chercher la connaissance et à partager. Vous allez me poser la question, quel est le rôle alors de l'éducateur, quel est le rôle du pédagogue?
Le pédagogue moderne, un pédagogue intelligent, son rôle est d'animation. Il anime les groupes, il anime cette recherche pour pousser ses étudiants, ses apprenants à aller chercher les connaissances là où elles se trouvent. Elles sont dans la société, dans les sociétés, parce que même quand nous parlons de sociétés comme ONG ou entreprises, il y a beaucoup de connaissances qui sont produites là-bas. Elles sont même dans les villages, il y a des connaissances. Les élèves doivent aller chercher là-bas, partager, communiquer ces connaissances et ces compétences. Alors, il faut permettre donc aux apprenants de s'adapter individuellement au changement collectif. Le monde dans lequel les élèves vivent, où l'école est implantée, change. Et avec la globalisation, la mondialisation, tout est en train de changer. Nous ne pouvons pas, une école intelligente ne peut pas avoir des connaissances anciennes à transmettre chaque jour de la même manière, chaque année de la même manière. Les connaissances, les compétences autour de nous sont en train de changer et d'évoluer. Donc la communauté tout entière estudiantine, l'école, doit s'adapter et acquérir ces connaissances et les adapter. Alors, nous devons trouver des voies et moyens dans la pédagogie moderne pour initier les élèves, et les apprenants et nous-mêmes, les éducateurs, à ce rythme d'acquisition des connaissances. Donc, il faut repousser, de toutes les façons, il faut savoir que l'école intelligente, l'école doit repousser les frontières de l'ignorance. Donc, l'école a comme objectif repousser les frontières de l'ignorance. Elle permet la mutualisation des ressources. Donc, il faut mutualiser les ressources humaines, les ressources pédagogiques, les ressources matérielles. Il faut les mutualiser, c'est-à-dire mettre en commun, parfois les partager, les communiquer, tout ça. Et un homme formé aujourd'hui dans cette société moderne doit être capable de cela. Donc, l'école va servir donc de hub d'apprentissage. Ça devient un point d'ancrage d'apprentissage. Et l'école intelligente est un point d'ancrage d'apprentissage, pas seulement pour les élèves, mais ce sont les élèves qui apprennent, ce sont les professeurs qui apprennent, ce sont les administratifs qui apprennent, ce sont les ouvriers qui sont à l'école qui vont apprendre à la même école, ce sont les parents qui vont apprendre, finalement toute la société, même les entrepreneurs doivent apprendre dans la société. Donc l'école intelligente que nous voulons maintenant, c'est cet espace d'apprentissage pour toute la société, les jeunes et tout le monde de tout âge. Apprendre, donc aujourd'hui, il faut apprendre à partager, apprendre à partager, à collaborer, afin de favoriser l'enseignement de l'intelligence collective. L'intelligence actuellement, il faut beaucoup travailler sur cette notion, surtout dans notre pédagogie ici, dans notre pays. Il faut créer une intelligence collective. Donc c'est bien d'avoir des individus qui sont personnellement intelligents, mais nous devons aboutir à une intelligence collective où, comme société, nous pouvons résoudre ensemble les problèmes qui se posent à notre être, à notre manière de vivre. Apprendre à être des citoyens de ce monde. Là, même la notion d'écologie entre. Donc, il faut initier à la mobilité de l'apprentissage. Donc, l'école intelligente, ce ne doit pas être une école intelligente. Vous voyez que nous sommes en train de quitter l'école traditionnelle pour aller à l'école qui est intelligente, l'école moderne, qui initie à la mobilité, donc initier à la mobilité de l'apprentissage et de l'apprentissage aussi à la mobilité des connaissances à apprendre. Une école collaborative et participative, donc productrice de savoirs locaux et mondialisée. Donc, les choses qui se passent dans un milieu où l'école est implantée doivent être produites et mises à la disposition de la connaissance universelle, donc mondialiser les connaissances. Et cette attitude est une valeur. Donc, c'est une valeur, même nous devons voir, par exemple, quand nous parlons des Africains, nous devons voir comment nos cultures ancestrales, nos mœurs, doivent être portées à la connaissance de tout le monde, même à la connaissance universelle pour toute l'humanité. Légué avec donc la postmodernité. Donc on doit créer une symbiose. Donc chaque fois nous devons réfléchir pour créer la postmodernité, tout ce que nous apporte la globalisation. C'est beaucoup de connaissances qu'avec nos connaissances ancestrales, tout ça doit être moulu à l'école pour produire de nouvelles connaissances.
Donc, vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Nous allons, donc l'école moderne va utiliser les nouvelles technologies de communication, de nouvelles technologies de communication et d'information. C'est ainsi que nous allons parler de V-Learning, de vidéo apprentissage, de M-Learning, de mobile apprentissage. Donc l'informatique et l'école ne doivent pas être séparées dans le monde d'aujourd'hui. Vous voulez être des pédagogues, pas les pédagogues du Moyen-Âge, pas les pédagogues de demain, mais vous voulez être les pédagogues d'aujourd'hui et de demain. Alors, il y a toute cette piste-là que nous devons tous ensemble exploiter pour créer des écoles intelligentes, des écoles modernes et initier l'homme moderne à l'école, au savoir, aux connaissances modernes. Je vous remercie.